Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la guerre entre la Chine et les États-Unis, la guerre contre le dollar se poursuit maintenant sur le plan maritime. C'est grave ce qui se passe. La Chine vient de créer une forme d'alliance pour le contrôle du Golfe Persique avec l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et le Qatar. Ils ont décidé de renforcer leur union et ont chassé, enfin ils sont en train de chasser carrément, la 5e flotte navale américaine qui est là depuis les années 1932-35 par là. Oh, bien-aimés frères et sœurs, ce qui est en train de se passer là, c'est grave. C'est grave. Ça dit que la Chine, c'est vraiment ce qu'on appelle une force tranquille, le soft power, qui est en train d'avaler l'éléphant américain. Pendant que les États-Unis continuent à aller occuper les États comme l'Afrique maintenant. Ils se disent, on va occuper l'Afrique. En oubliant que la Chine est déjà en Afrique. Elle est mieux placée que les États-Unis sur le plan économique. Et les États-Unis veulent venir avec l'arme à la main. Dire si vous ne négociez pas avec moi, je vous tue, je vous détruis. On oublie même que la Chine aussi est armée. La Russie aussi est en train de rentrer en Afrique, elle est armée. Ils sont tous des puissances nucléaires, capables de détruire, de faire disparaître ce monde. Personne n'a plus peur de l'autre. C'est fini. C'est fini. Vous avez, j'ai l'impression que les États-Unis, c'est comme un empire qui est mort, mais qui ne veut pas mourir. Il est mort déjà, mais il continue à couper le coq, la tête, et puis la tête continue à danser. Il ne veut pas mourir. Il ne veut pas non plus changer de technique, changer de stratégie, alors qu'elle a une chance que les autres n'ont pas. C'est celle d'avoir une grande communauté noire qu'elle néglige,
qu'elle écrase, qu'elle piétine, qu'elle est en train de broyer un à un, un à un, un à un, un à un. Et c'est ça qui est en train de faire sa perdition. C'est ça qui a entraîné sa mort à petit feu. Eh oui, les Chinois prennent maintenant le contrôle du golfe Persique. Mais ce n'est pas tout. L'Inde, l'Iran, le Pakistan, l'Arabie Saoudite contrôlent maintenant l'océan Indien. Ils sont en train de travailler là-dessus. Vous vous rendez compte, ce sont des pays qui ne s'entendent pas. Vous vous souvenez que c'est sous l'égide de la Chine que l'Iran et l'Arabie Saoudite se sont réconciliés. Mais l'Inde et le Pakistan avec le Cachemire, là, Cachemire, c'est quoi? C'est pas la crise. Deux puissances nucléaires. Que les États-Unis ont créé de toutes pièces un conflit. Aujourd'hui, les deux s'asseyent. Ils disent non, nous devons contrôler l'océan Indien. C'est à nous, c'est nous qui allons contrôler ça. Ce n'est plus les Américains. Mais pendant ce temps, l'Amérique se dit, moi je dois aller frapper le Centrafrique. Je dois détruire le Burkina Faso. Sanctions au Burkina Faso, sanctions au Mali. Ce n'est pas la politique que l'Amérique devrait aujourd'hui adopter. Parce que cette voie-là, c'est ce qu'elle a toujours fait depuis 1945. C'est ça. Quand elle a imposé le dollar au monde entier comme étant la monnaie d'échange, la monnaie de référence, elle a enlevé l'or, elle a surplanté l'or. Mais le dollar a été conservé par quoi? Par l'armée. C'est pour ça que les États-Unis ont des bases militaires partout dans le monde. C'était pour protéger le dollar. Mais ce dollar est en train d'être détruit. Sous nos yeux, là, ils sont en train de détruire le dollar. Si, je dis bien si, ce qui est fort probable, les BRICS décidaient d'avoir une monnaie à eux, vous allez voir tous les pays africains là vont adhérer à ça, à cette monnaie. À quoi ça sert de cotiser avec le dollar? D'ailleurs, les gens achètent maintenant en quoi? En yuan, en rouble, en roupie et autres. Oui, ils s'en fichent maintenant. Donc, la guerre contre le dollar, contre l'économie américaine, elle ne veut plus les Américains. Et là, je parle en tant que citoyen américain. Elle ne veut plus se faire sur la base militaire, mais sur la base économique. C'est-à-dire que l'Amérique ne doit plus s'appuyer sur son armée pour dominer le monde. Elle doit s'appuyer sur son économie pour dominer le monde. Elle ne peut plus venir chez des gens pour dire, bon, moi, si vous ne me donnez pas, je vous tue. Non, elle ne peut plus tuer le monde entier. Il y a des armes nucléaires partout. Même l'Iran a l'arme nucléaire. On dit que l'Iran est proche. Non, l'Iran n'est pas proche. L'Iran a l'arme nucléaire. Ils n'ont peut-être pas essayé encore. Même s'ils ont essayé, vous pensez qu'ils vont toujours savoir ça? Si l'Iran aujourd'hui est en train de défier les États-Unis ouvertement, c'est qu'ils ont déjà l'arme nucléaire. C'est comme ça que ça s'était passé avec la Corée du Nord, bien sûr. Donc aujourd'hui, l'Amérique doit adopter un profil bas, changer complètement de stratégie. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes stratégies et penser qu'ils sont en train d'échouer et penser que maintenant ça va continuer à ça. Ça avait marché dans le temps, pendant des années, mais les gens ont compris le jeu. La Russie a compris, la Chine a compris. Vous avez vu toutes les sanctions, toute la batterie de sanctions qu'on a imposées à la Russie, plus de 11 000, 10 000 sanctions. Mais elle s'en sort quand même, elle a une meilleure économie carrément de toute l'Union européenne. Vous vous rendez compte? C'est pas parce que les médias sont en train de vous mentir, mais c'est comme si c'était pas, nous n'avons pas des hommes politiques sérieux. Vous écoutez les médias, c'est maintenant les médias qui gouvernent le monde. Ça suffit. Ces méthodes-là, ça ne marche plus. Il faut que l'Amérique puisse se renouveler, puisse remettre les choses en marche, reprendre tout à zéro, enlever ces bases militaires-là.
Ça ne sert à rien parce que ça coûte de l'argent aussi. Maintenant, investir. L'Amérique avait toujours été connue parce que quand les Américains viennent, ils viennent avec le dollar. Les meilleurs touristes au monde, là, c'était avant les Américains. Aujourd'hui, ce sont les Chinois. Quand les Chinois viennent chez vous, là, en tourisme, vous êtes content parce qu'ils vous apportent l'argent. C'est ça la réalité actuelle. Donc, les États-Unis ne peuvent plus continuer avec cette même politique qui est en train d'échouer, qui est en train de faire couler tout un pays. Toute une puissance. Quand ils vont atteindre l'économie, là, quand ils vont réduire l'économie américaine, ils vont attaquer le dollar, là. Ça veut dire qu'ils vont pas le dollar, ils vont attaquer l'économie américaine. Et la pauvreté va rentrer. C'est à l'Amérique de comprendre maintenant qu'il est temps. Oh, bien-aimés frères et sœurs, il est temps que l'Amérique change de stratégie. Là, les Chinois, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'on appelle le soft power. Le soft power, ce n'est pas la diplomatie. Non, le soft power, c'est ça. Vous menez la guerre là, avec d'autres moyens qui ne sont pas militaires. Ce n'est pas la guerre asymétrique non plus. Parce que la guerre asymétrique, vous utilisez tous les moyens. Non, vous utilisez les moyens. Là, on sait que la Chine est en train d'utiliser la diplomatie et l'économie. Pour détruire, ranger l'Amérique à l'intérieur de l'intérieur. Et si l'Amérique veut se relever, elle doit changer sa politique en Afrique. Ah, je reprends. Si l'Amérique veut se relever, écoutez-moi bien, si l'Amérique veut se relever, elle doit changer obligatoirement sa politique, sa vision de l'Afrique. Je reprends. Si, je dis bien si, l'Amérique veut se relever et redevenir une grande puissance, elle doit changer sa vision et sa politique africaine. La France est déjà morte. Les pays européens, c'est fini. L'Amérique, pour se relever, sa politique africaine doit être revue de fond en comble. Et elle doit changer cette manière de faire les choses par les armes, par la force. Maintenant, personne n'a plus peur de l'Amérique. Les sanctions, là, les gens s'en fichent des sanctions. On disait que la guerre en Ukraine, l'Afrique devait mourir de faim. Ils ont pris le blé que Poutine a donné aux Africains. Les Africains ne sont pas morts de faim, au contraire. Ce n'est pas en construisant des bases militaires sur l'ensemble du continent africain que l'Amérique va se relever. Faux. C'est faux. Mais elle a une base militaire en Arabie Saoudite, au Japon, machin, partout là en Inde. Elle a des bases militaires. Au Pakistan, partout elle a des bases militaires. Mais est-ce que ça joue encore? Ça ne joue pas. Regardez là, on est en train de les chasser là. L'océan Indien, le Golfe Persique, ils sont en train de perdre le contrôle. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont renforcer l'armée de l'air au Koweït. Ça va faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont faire la guerre contre la Chine, l'Iran, les machins. Vous croyez ça? Le Koweït, là même, là, est signataire de cet accord. C'est pas ça la solution. Ça veut dire que ce n'est pas ça la solution. L'Amérique a des liens particuliers avec l'Afrique qu'elle doit savoir exploiter. Pas pour coloniser encore les Africains, pour les prendre encore pour des esclaves, si elle veut se développer. Mais si elle continue avec ça, vous allez voir, elle va subir. En tout cas, nous allons subir. Nous allons subir. C'est pour ça que je propose. Moi, je propose ma solution. J'ai dit, il faut changer cette politique. Ce n'est pas la politique de la construction, de l'installation des bases militaires américaines en Afrique qui va changer, qui va développer l'Amérique, qui va maintenir l'Amérique comme étant grande puissance. Non. Non. C'est pas ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas de colère. Je n'aime pas les bases militaires. Nous, c'est pas ça. Soyez bénis. Je persiste et je signe abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.